Et bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne Le Studio by Sport2Be. Moi c'est Anaïs, je vais attendre un petit peu que tout le monde se connecte pour ensuite vous raconter un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Alors en attendant, je check un petit peu si niveau tapis on est pas mal. Normalement j'ai la musique qui va démarrer. Vous me dites si vous m'entendez, si tout est bon. Normalement, je ne suis pas trop à contre-jour, donc ça va. Allez, je vois que ça arrive progressivement. Donc, je vais commencer à vous raconter un petit peu le cours de ce matin. Donc, c'est un Power Yoga. Il va durer, 45 minutes à peu près. Donc, aujourd'hui, ce cours, on va l'axer sur la tonification. On va essayer aussi de développer un petit peu notre cardio. On va rajouter des petites transitions un petit peu plus difficiles. À vous ensuite de voir ce que vous voulez faire avec ces transitions, si on les fait ou non. En tous les cas, je vous montrerai tout ça. Je pense que là, on est pas mal. Je vais attendre que tout le monde arrive progressivement. En attendant, je mets en place la musique. Le tapis est prêt. Et si vous êtes prêts, on y va. C'est parti. Allez, vous commencez du coup au niveau du tapis. On va s'asseoir les fesses sur les talons. Pour ceux pour qui c'est pas hyper confortable, on met un petit coussin parce qu'on va laisser un petit peu le temps de l'échauffement. On va juste commencer par de grandes inspirations. On ouvre les bras sur les côtés. On expire. On souffle main sur le cœur. Allez, on le fait 3 fois. On inspire. On regarde nos mains et on expire. Main sur le cœur. Encore une fois, j'inspire. On expire. Main sur le cœur. On va échauffer un petit peu les épaules, elles vont travailler aussi un petit peu aujourd'hui. On fait les bras bien tendus et on va juste approcher les mains qui vont se toucher. On va essayer d'appliquer une petite force et on ouvre. On ouvre un petit peu plus pour ouvrir cette cage thoracique et on alterne. Rentrez bien les abdominaux. On fait juste des petites répétitions. Allez, encore 5. Appliquez bien la force pour bien presser les mains et on ouvre. Allez, le dernier, on maintient main sur le cœur, on ouvre, et là vous allez pivoter sur la droite, plaquer la main sur le genou droit, et la main arrière va chercher à se poser juste en arrière des pieds. Ou sinon, si vous n'êtes pas à l'aise, vous tendez la main en arrière, là c'est juste pour la rotation. Allez, on ouvre sur le côté, on revient au centre, et on bascule sur l'autre côté. Donc là, ouvrez bien sur le côté. On expire. On ramène main sur le cœur. On fait juste des petits mouvements avec les poignets qui sont pour le moment pas encore chauds. Donc vous faites des petits cercles dans un sens, dans l'autre. Ensuite, on plaque les mains en prière. Et on va presser en levant les coudes au maximum et on baisse les mains vers le nombril. On les monte et on baisse vers le nombril. Allez, on bouge les doigts, on ouvre, on ferme rapidement. Là, c'est juste la petite chauffe pour les articulations. Ok, on relâche. On se place à l'arrière du tapis, toujours fesses sur les talons. On va inspirer, cette fois-ci, on va basculer. En avant, on va poser les mains loin devant. On va être déjà en préparation de position de planche. On garde les genoux au sol. Et là, on va juste descendre et faire une pompe. C'est-à-dire, je descends et je remonte en repoussant sur les bras. On rebascule. Position de l'enfant. On repose la tête sur le sol. À nouveau, on déroule. Position de planche. Les genoux au sol. On descend. Les bras sont bien collés contre le thorax et on remonte en bascule, position de l'enfant. Allez, troisième fois, on déroule, toujours sur les genoux. On descend et on repousse. À nouveau, fesses sur les talons. Puis vous déroulez tranquillement vers le haut. Donc là, cette petite pompe qu'on a fait, on va l'inclure dans nos transitions, chien tête en haut, chien tête en bas. On est parti, place à l'action. Placez les mains pour faire notre premier chien tête en bas.
On place bien les pieds largeur épaule. Premier chien tête en bas, on commence à pédaler tranquillement, on fléchit les genoux. Engagez un petit peu le bassin, orientez un petit peu le buste à chaque rotation. Ok, on va dérouler maintenant en décollant les talons. Dérouler en position de planche tout doucement. À nouveau, on fléchit les genoux au sol. Et notre petite pompe. Triceps, je reviens en planche. Et je pousse chien tête en bas. On le refait une fois. Je déroule en planche. Quand on arrive en bas à la moitié, ça s'appelle le chaturanga. On pose les genoux, pardon. On se redresse en pompe. Planche et chien tête en bas. Ok, on respire un bon coup. On va lever maintenant le pied droit, donc sans forcer. Fléchir le genou. Amener les genoux à la poitrine. On maintient. On est bien haut. Et on dépose le genou entre les deux mains. Le pied entre les deux mains. On écarte, guerrier numéro 2. Notre pied arrière est perpendiculaire au tapis. On maintient. On inverse ici la main vers l'avant, paume vers le ciel. Et on bascule, guerrier inversé. Gardez la flexion de la jambe avant. Et on bascule. Main droite sur le genou droit. Attention, petit travail d'abdominaux, gardez cette posture. Tendez juste la jambe droite, la main droite vers l'avant. Là, c'est que votre ceinture abdominale qui vous maintient. On maintient encore 2 respirations. On souffle bien. Prochaine expiration. On bascule guerrier numéro 2. Et transition. Comme on a vu tout à l'heure, je pose les genoux. Chaturanga. Push-up. Planche. Et chien tête en bas. On enchaîne avec la jambe gauche. On lève la jambe gauche bien haut vers le ciel sans forcer. On fléchit le genou. On est en planche, genou, poitrine, on est bien haut. Et on pose le pied entre les deux mains. Guerrier numéro 2. Je change juste pour la caméra. On maintient, on ouvre bien le bassin face à la caméra. On inverse la main de devant, paume au ciel. Et on bascule. Guerrier inversé. On revient, posez le coude gauche sur la cuisse gauche. Basculez la main droite le long de l'oreille. À nouveau, on maintient la même posture. Sauf que maintenant, il n'y a que nos abdominaux qui maintiennent ce buste. Allez, 2 respirations. On souffle bien. Prochaine expiration. On bascule guerrier numéro 2. Et transition. Cette fois-ci, posez les genoux. On fait notre chaturanga push-up. Et on va refaire à nouveau pour notre chien tête en haut, chien tête en bas. Allez, on respire un bon coup. Donc là, vous avez en gros la variante qu'on va faire aujourd'hui. On rajoute une pompe. Allez, on recentre le pied gauche. On lève le pied droit à nouveau. On fléchit le genou, position de planche, genou, poitrine. Et on dépose le pied entre les deux mains. À nouveau, j'ouvre. Guerrier numéro 2. On maintient le temps d'une grande respiration. Expiration. Basculez main droite bien à plat sur le sol, à l'intérieur du pied droit. On ouvre ici. Attention, petit enchaînement sympa. Pivotez ici le pied arrière en fente. Placez maintenant l'avant-bras perpendiculaire à votre pied. Et pivotez, position planche côté. Et là maintenant on maintient cette planche côté. Et on
À nouveau, on bloque en haut. Bloquez bien. Et là, on va chercher à poser la main droite bien à plat. Repousser le sol. Et repartir en planche. Pour cette fois-ci, le chaturanga push-up sans les genoux. Puis je place mes mains. Je bascule le bassin vers le bas. Chien tête en haut. Et je repousse. Chien tête en bas. Le temps d'une bonne inspiration. À l'expiration, on inverse la jambe. Ma jambe gauche va bien ouvert le ciel. On fléchit le genou. On déroule en planche, genou, poitrine. Et on dépose le pied entre les deux mains. À nouveau, je pivote pour vous faire face. Guerrier numéro 2. On prend une grande inspiration. Expiration, basculez le buste vers l'avant. Main gauche au sol. Étirez la main droite vers le plafond. Et l'attention, basculez le pied en fente. Placez ensuite l'avant-bras bien à plat, perpendiculaire à votre pied gauche. Et on bascule, position de planche côté. Je vous attends un petit peu. Et on bascule maintenant sur nos 8 mouvements de bassin qui vont vers le bas. Remontez bien en haut à chaque fois. Allez, encore 4. Au dernier, on maintient bien en haut. Attention, on va se replacer en planche. La main gauche repousse le sol. La main droite se pose à nouveau. Et là, la petite variante que vous voulez. Chaturanga push-up. Je place mes pieds à plat. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Allez, si je vous laisse respirer un petit peu. Sur 3 à 4 respirations pour récupérer un peu. Expirez bien par la bouche. Allez, dernière inspiration. Expiration, fléchissez les genoux. Et petit saut à l'avant du tapis. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez, puis déroulez. La colonne vers le haut. Inspirez-vous. Expirez. Main sur le cœur. On va rester debout. On va travailler sur ici nos cuisses. On va renforcer un petit peu les tonifier. Alors, on va d'abord commencer avec la jambe droite. Levez le genou gauche. Les mains vers l'avant. Et là, comme sur la position de la chaise, fléchissez le genou droit. Amenez les fesses en arrière. Et là, vous allez chercher à poser le genou et le plat du pied. Et ensuite, on se redresse. On essaie de décoller rapidement le genou et le plat du pied vers le haut. On tend la jambe. 2-3 secondes, on fléchit. Et on est reparti. Donc là, on travaille vraiment sur la force de nos jambes. On essaie de rester le moins de temps possible genoux et pieds au sol. Donc là, ça fait 2, tendez la jambe. Et on est reparti. Attention, on recule bien les fesses. Posez au dernier moment genoux et pieds. Et décollez rapidement ce genou et ce pied. Puis tendez. Il en reste encore 2. Fléchissez bien. Là, on travaille aussi le contrôle du mouvement. On tend la jambe à fond, on se grandit. Allez, un dernier. Concentrez-vous. Là, ça chauffe un petit peu sur les cuisses. C'est normal. Grandissez-vous. Tendez la jambe, maintenez. Placez les mains le long du corps. Et on va basculer sans toucher le pied au sol. Guerrier numéro 3.
Allez, on maintient. Allez, on revient tranquillement. Vers le haut, inspirez, main en avant. Expirez, relâchez. On est parti pour la petite transition. J'inspire, on enroule bien vers le bas. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, on saute en planche. Et là, le chaturanga, push-up, pour ceux qui veulent. Pied à plat, chien tête en haut. On abaisse le bassin et chien tête en bas. Prochaine expiration, fléchissez les genoux. Petit saut à l'avant du tapis. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez, puis déroulez tranquillement. On finit par la tête. Inspirez, main en avant, vers le haut. Expirez, main sur le cœur. On a deux jambes. Donc on est parti. Poids du corps sur la jambe gauche. On lève la jambe droite, main en avant, bien tendue. Fléchissez, poussez les fesses en arrière et venez poser genou et le pied. Puis on repousse, décollez rapidement le genou et le pied. On prend la jambe. Allez, 5 fois à votre rythme. Repoussez bien. Allez jusqu'au bout du mouvement, tendez bien la jambe ici. Et refléchissez. Redescendre. On pose. Et on repart. Allez, il nous en reste encore 2 si mon compte est bon. Vous êtes toujours bien grand, regardez toujours droit devant vous. Réfléchis. Allez, c'est le dernier. On n'oublie pas, on maintient bien quand on est en haut. Jambes tendues, maintenez. Et on bascule sans toucher le pied au sol. Main le long du corps. Engagez numéro 3. Prenez un point fixe au sol. Allez, encore une respiration. Et tout doucement, on se redresse. Inspirez, on ouvre main sur les côtés. Expirez, on va tout de suite enchaîner avec notre transition. Inspirez, main sur le sol. Expirez, sautez en planche. La variante que vous voulez. Chaturanga, je bloque. Je repousse en pompe. Pied à plat. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Allez, on bloque ici sur 3 grandes respirations. Le temps de récupérer un petit peu. Ok, on expire à fond. On fléchit les genoux, on fait un petit saut à l'avant du tapis. J'inspire, à nouveau on se grandit. On expire, on relâche et on déroule. Inspirez, écartez les bras. Expirez, main sur le cœur. À nouveau, on va partir debout. On va juste reculer la jambe gauche d'un bon mètre. À nouveau, mon pied perpendiculaire au tapis à l'arrière. On place les mains ici. Ici, je suis bien ouvert face à la caméra. Position du triangle. Basculez maintenant le bassin en arrière, le buste en avant. Et relâchez la main sur la cheville, sur le mollet, ou juste les doigts qui touchent légèrement le sol. On maintient. La main qui est en haut, on va la basculer en arrière et crochetez si vous pouvez la cuisse droite.
On va maintenant fléchir le genou avant. Placer la main droite à peu près à 30 cm du pied droit. On est ouvert, position demi-lune. Vous pouvez maintenant tendre la main gauche vers le ciel. Et là, on va juste chercher à baisser la jambe gauche. On va le faire 6 fois. Là, on travaille vraiment sur nos muscles profonds, sur cette concentration à maintenir la posture. On baisse et on ramène. Allez, la dernière, on va maintenir en haut. Basculer le buste face au sol. Posez les deux mains au sol. Et là, vous allez fléchir le genou droit. Attention, on va faire un saut en arrière avec une jambe. On saute, on repousse. Position de planche. Et là, au choix, soit vous reposez les deux pieds, soit on peut s'amuser à descendre en chaturanga. Une jambe, on repose les pieds pour se redresser. Chien tête en haut. Et on repousse. Chien tête en bas. Allez, encore une bonne respiration. À l'expiration, on décolle les talons. On fléchit les genoux. Et petit saut à l'avant du tapis. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez et déroulez. À nouveau vers le haut. Inspirez, bras sur le côté. Expirez, main sur le cœur. On va repartir à nouveau sur notre triangle. On fait un pas en arrière avec le pied droit. Ouvrez bien le bassin face à moi. Ici, on tend les bras. On bascule le bassin d'arrière, le buste en avant. Basculez maintenant la main sur le mollet, la cheville. Et l'autre main bien au plafond. Ouvrez-moi ce buste sur le côté. Allez, prochaine expiration, tout doucement. La main droite se relâche. Viens faire le tour du dos pour venir accrocher, si possible, la cuisse gauche. Allez, prochaine inspiration, placez la main gauche en avant du pied. Levez le pied droit. On peut maintenant amener la main droite à nouveau au plafond. Et comme tout à l'heure, on fléchit et on tend. On abaisse, on élève, pardon, la jambe droite. 6 fois, vous avez le genou bien tendu. On contracte tous les muscles pour se maintenir dans cette position. Une fois que vous l'avez fait 6 fois, vous bloquez en haut. Vous maintenez. Pivotez maintenant. Les deux mains au sol, fléchissez le genou gauche. Pour ceux qui veulent, on peut s'amuser à faire la petite variante de tout à l'heure. On saute en planche. Chaturanga une jambe. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Allez, à nouveau, je vous laisse un petit temps pour vous relâcher. Ceux qui sont fatigués, on n'oublie pas cette posture très importante. Position de l'enfant. Les fesses sur les talons, on est allongé, le front qui touche le sol. Pour bien se relâcher. Allez, on se retrouve tous. Chien tête en bas. Puis on va dérouler en position de planche à nouveau. Placez-vous pour faire une belle planche. Et là, ce qu'on va faire, ça va être un saut qui va entraîner un squat. Donc je vous montre. Vous fléchissez les genoux. Et on fait un squat en dehors des mains. Donc on essaie de le faire le plus large possible. On se redresse, main sur le cœur. On repose les mains. Et on repart en sautant. Ça, on le fait 5 fois d'affilée.
Allez, on est parti. Fléchissez le genou. Squat. On se redresse. Main sur le cœur. Replacez les mains. Saut en arrière. Et on repart. On se redresse. On prend le temps de bien se placer en squat. Placez les mains. À nouveau, saut en arrière. Fléchissez. On saute. Placez les mains. Maintenez 2-3 secondes cette position. Et on repart. Planche. Fléchissez, sautez. On n'est pas obligé d'avoir les pieds à plat. Si vous n'avez pas les pieds à plat, c'est pas grave. Vous maintenez quand même ce squat. Allez, le dernier. On place les mains. On fléchit, on saute. On se grandit. Et là, vous allez juste dérouler ce squat vers le haut. Tout doucement. On se grandit. On expire. Main sur le cœur. On va maintenant mettre les mains sur le côté. Agrandissez un peu ce squat. Les pieds en diagonale. Fléchissez. Donc là, pour bien vous placer, on appelle ça le sumo squat. On va le maintenir 5 grandes respirations. Écartez bien les bras. Allez, encore 1,5. Allez, dernière respiration. À l'expiration à nouveau, on va se grandir, tendre les jambes. Inspirez, expirez, main sur le cœur. On est toujours à l'avant du tapis et on repart sur une belle transition. J'inspire, expirez, enroulez vers le bas, relâchez. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, on fléchit les genoux, place les mains et on saute en planche. Transition qui vous plaît. Chaturanga, push-up pour ceux qui veulent. Puis chien tête en haut. Et chien tête en bas. Allez, prochaine expiration, fléchis les genoux. On va faire cette fois-ci un petit saut pour venir s'asseoir. On saute, croisez les pieds, posez les fesses. Et on relâche les pieds. On se place les fesses à peu près au milieu du tapis. Et là, vous allez mettre les mains en arrière des fesses. Les doigts regardent l'arrière du tapis. Et on va se redresser en table inversée. Regardez bien sur le plafond ou au ciel. Alors attention, je vais vous demander un gros travail, à nouveau sur beaucoup de muscles. On bascule le poids du corps sur l'épaule droite, on lève la main gauche. Et pour compenser, on lève le pied droit. On touche et on inverse. On bascule le poids du corps sur la gauche. On touche, bras et mains opposés. Donc, main droite, pied gauche. Et on revient. Allez, on continue. Donc là, c'est vraiment, prenez votre temps. Ressentez un petit peu la force qu'il faut mettre, l'équilibre que vous devez avoir. Vous touchez et vraiment vous contrôlez ce mouvement. Levez. Et on repose. Allez, une dernière fois sur celle-là. On repose. On va le refaire juste pour lever la main. Cette fois-ci, vous gardez le pied en l'air. On pose la main gauche. Redressez cette planche et abaissez la jambe droite au même niveau que la cuisse gauche. Regardez bien le plafond. Reposez en table inversée. À nouveau, on va repartir d'abord sur, on va chercher à toucher main droite,
pied gauche. On repose. On se place au même niveau. Grandissez-vous. Et reposez. On repose les fesses. On enchaîne. Croisez les jambes. Basculez les mains en avant. En sautant planche. Allez, là on fait la transition classique. Chaturanga. Chien tête en haut. Et chien tête en bas. Allez, là si vous voulez prendre une petite pause, c'est le moment. Donc position de l'enfant, position chien tête en bas pour ceux qui apprécient cette posture. Allez, encore une grande respiration, ça laisse le temps de se remettre tous en chien tête en bas. Et là, simultanément, vous allez chercher à poser les coudes sur le sol. Là, ça s'appelle la planche du dauphin. Une fois qu'on est là, on va chercher à reculer les pieds en planche classique. Et là, je vais vous donner 10 répétitions. On va chercher à toucher le genou et le triceps. Genou droit, triceps droit, genou gauche, triceps gauche. Allez, on est parti pour 10 fois. À votre rythme. Prenez le temps. Essayez de toucher, de vous rapprocher au plus près. Allez, il en reste encore 2. Un de chaque côté. Et ensuite, une fois que vous avez fini le 10e, posez juste le bassin au sol. Et là, vous êtes en position du sphinx. Grandissez-vous. Plaquez le pubis sur le sol. Relâchez le buste. Placez les mains au niveau du thorax. On est prêt, on lève les genoux, on est prêt à repartir en position de planche. Gainez bien tout. Repoussez le sol. Et poussez les fesses. Chien tête en bas. Allez, on inspire. Prochaine expiration. Décollez les talons, fléchis les genoux. À nouveau, petit saut pour venir s'asseoir sur les fesses. Alors, une fois qu'on est ici, on va s'entraîner un petit peu au roulé-boulé. Alors, le roulé-boulé, ça donne ça. Je bascule en arrière et je me redresse. Attention, là où c'est important, on ne posera pas les pieds au sol. En se redressant, on trouve l'équilibre. Une fois qu'on a cet équilibre, 2-3 secondes, on repart en roulé-boulé. On va le faire 5 fois à nouveau à votre rythme. Ressentez l'équilibre et la force que vous mettez à chaque fois. On est parti. Place au roulé-boulé. Allez, on y va. Enroulez bien le dos, redressez-vous. Maintenez. Une fois que vous êtes stable, on repart. Allez, 5 fois à votre rythme. Une fois que vous arrivez à 5, vous allez devoir donner de l'élan pour passer sur les pieds et enchaîner avec notre transition, celle que vous voulez. Là, je suis au 5e. Je vais repartir, donner de l'élan et passer en position de planche. Hop, je me redresse. Et ma transition, la classique. Chaturanga, chien tête en haut et chien tête en bas. Allez, je vous attends un petit peu ici le temps que tout le monde fasse sa transition.
Allez, à nouveau, on va inspirer. Décoller les talons. À l'expiration, on fléchit. Et à nouveau, petit saut pour venir s'asseoir à l'avant du tapis. Et on relâche. Allez, c'est notre dernière petite exo. Après, on va passer un petit peu à l'assouplissement, au relâchement. On va prendre cette position. Levez ici les pieds. Et les mains ici. Une fois qu'on est bien stable, je vais vous demander d'amener les mains vers le haut. Un petit peu comme un danseur. Hop, je suis ici vers le haut. Ensuite, on va ouvrir les bras et aller toucher les mains sous les genoux. Et revenir. Pour ceux pour qui c'est un petit peu dur, on pose juste les pointes de pied. Et on travaille ici. Allez, on est parti. Placez-vous. Soyez bien stable. Les mains bien en haut. Et on est parti. Donc il y a un petit rythme quand même, ça vous fait travailler un petit peu sur tous les abdominaux, ces muscles profonds. On va dire qu'on le fait encore une dizaine de fois. Expirez bien, travaillez aussi sur votre respiration. Ne faites pas d'apnée. Allez, 4, 3, 2, 1. Maintenez maintenant les mains au niveau des tibias et relâchez les pieds. Ok, on entame maintenant la descente tranquillement. Vous la retenez au maximum comme d'habitude. On cherche à poser d'abord les lombaires au sol. Le milieu du dos et le haut du dos. Approchez maintenant genoux, poitrine. Faites des petits mouvements à droite à gauche. Allez, on va placer cheville gauche sur le haut de la cuisse à droite. Cette jambe gauche, elle forme un triangle. Avec la main gauche, on passe dans ce triangle et on récupère le dessous du genou droit pour rapprocher ces deux jambes vers soi. Expirez bien. Et là, vous allez juste basculer ces deux jambes sur le côté droit. Ça fait que votre pied à gauche il va être bien à plat. Vous l'aidez avec votre main à se rapprocher un petit peu de vous pour l'aplatir. Et attention, l'épaule gauche, elle est bien à plat sur le sol. Là, ça va vous étirer vraiment ici, le bas du dos, tout le côté, la fesse aussi. Allez tout doucement décroiser les jambes pour les ramener au niveau de la poitrine. Plissez bien. Et on va inverser. Cheville droite sur cuisse gauche. Passez la main droite à l'intérieur de votre jambe droite. Et on récupère la jambe gauche qu'on rapproche vers soi. Amenez bien ses épaules en arrière, bien plaquées sur le sol. Donc là, petit à petit, votre respiration elle commence tranquillement à s'apaiser. Essayez de faire de grandes inspirations. Expirez par la bouche pour détendre un petit peu tout ce système musculaire, toutes ces tensions. Allez, reposez maintenant juste les mains et basculez sur le côté gauche. Votre pied ici bien à plat, on peut le tenir au niveau de la cheville avec la main gauche. Et à nouveau, l'épaule droite, elle est bien plaquée sur le sol.
Allez, tout doucement, on décroise. Hop, on ramène les genoux à la poitrine. Amenez la tête. Rejoignez ces genoux. Pressez bien tout contre vous. Relâchez la tête. Dernier petit étirement, on va faire la position du bébé heureux. Donc prenez les tranches de pied extérieur, main gauche, pied gauche, main droite, pied droit, amenez les genoux bien écartés, fléchis, tendez les bras et on bascule à droite, à gauche. Pour ceux qui veulent, on peut s'amuser à tendre une jambe tranquillement. On bascule à gauche, on tend la jambe gauche, on revient et on inverse. Voilà, vous jouez un petit peu avec ça. Et tout doucement, on relâche à nouveau les genoux à la poitrine. Une dernière fois, on les récupère, puis on laisse les pieds se poser à plat. Largeur tapis pour que les genoux viennent se toucher. Je vais baisser la musique complètement. Hop. Relâchez-vous bien, menez une main sur le ventre, une main sur le cœur. Et avec ces mains, cherchez à apaiser de plus en plus cette respiration. Donc faites quelques cycles respiratoires. Et puis quand vous serez détendu, eh bien, il faut vraiment vous relâcher complètement. Tranquillement, vous allez commencer à tendre les jambes, relâcher les bras sur le sol. Vous pouvez mettre des coussins sous la tête, sous les genoux, vous couvrir. Et vous placer en position du Shavasana, qui est la position finale de chaque cours de yoga. N'oubliez pas, vous commencez d'abord à desserrer les dents, relâcher tous les muscles du visage et puis chaque muscle, un par un, vous commencez vraiment à ressentir ce relâchement et vous commencez petit à petit à lâcher prise. Je vous encourage à rester dans cette position au moins 5 à 10 minutes pour vraiment ressentir cet apaisement, ce relâchement. Pour ma part, tranquillement, je vais basculer sur un côté, me repousser avec mes mains, sans forcer. Je vais me placer en tailleur. Hop. Relâchez bien les mains sur les cuisses, paume de main vers le ciel. Pour ceux qui me suivent, amenez les mains en prière au niveau du cœur. Puis au niveau de votre front. Enfin au niveau de votre bouche. Et namasté.
Bon voilà, j'espère que ce cours de Power Yoga vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à me dire si c'était trop dur, trop facile. En tout cas, j'ai un petit peu transpiré. Voilà, je vous dis à très vite pour des lives. Donc mon prochain live, c'est vendredi prochain. Et n'oubliez pas, il y a plein de tutos qui sont en train d'apparaître sur notre page Facebook, sur notre page YouTube, pardon, le Studio by Sport2Be. Donc n'hésitez pas à regarder nos tutos, à regarder nos lives. En tout cas, je vous dis à très vite sur notre chaîne, le Studio by Sport2Be. Bon week-end à tous!